Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter un objectif pour micro 4 tiers, le Yongnuo 25 mm 1.7, et là je l'ai monté sur mon Olympus OMD EM5 Mark II. Allez, c'est parti! Alors ça fait longtemps qu'on me demande Eric, qu'est-ce que tu penses des objectifs Yongnuo? Et j'étais un petit peu mal à l'aise parce que en fait j'ai le seul que je connais, c'est le 50 mm 1.8 de Canon. Alors mal à l'aise, je ne savais pas trop quoi répondre, et donc c'est le seul que je connaissais et je l'avais trouvé assez plastique, mais c'était la première version. Depuis je sais qu'il s'est amélioré énormément, et donc en micro 4 tiers j'avais pas essayé de Yongnuo. Donc j'ai contacté Yongnuo, je leur ai dit bonjour monsieur Yongnuo, comment allez-vous, j'aimerais bien essayer vos objectifs sur ma chaîne YouTube, est-ce que c'est possible? Ils m'ont dit, moi c'est une fille qui m'a répondu oui, pas de problème, on peut vous envoyer un, et le seul truc qu'il faudra, ça serait cool de nous envoyer les photos que vous ferez avec et pouvoir voir la vidéo, nous passer la vidéo, si on veut la publier sur notre site web, la partager sur le site web, voilà. Donc j'ai dit ok, bah, c'est bon quoi. Donc ils m'ont envoyé ça. Et donc le 25 1.7 et là, spoiler alert comme on dit en anglais, donc grosse surprise positive. Voilà, je pensais pas qu'il allait être aussi bien, sincèrement. Mais tu peux continuer à voir la vidéo, je vais te raconter plus en détail. Donc cet objectif, c'est un objectif effectivement plastique, ok. Alors le verre est en verre, hein, ok. Mais je suis surpris de la qualité. Je me souvenais sur la version Canon d'un truc beaucoup plus plastique. Pas terrible quoi. En vrai c'est un plastique moulé à haute pression comme on dit, un truc comme ça il me semble. La monture est métallique, ok, contrairement à mon 40-150 du pauvre comme je dis de Olympus, le 3.5-5.6 qui est super, hein, mais qui lui a une monture plastique, tandis que là c'est une monture métal. Il y a un petit bouton pour avoir mise au point autofocus ou mise au point manuel. Alors, petit truc qui me chagrine, alors la taille du filtre, j'ai oublié de te dire, c'est 52 mm, ok. Un truc qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de pare-soleil inclus. Donc je pense que vu la concurrence qu'ils sont en train de faire avec les autres, ils auraient pu mettre un petit pare-soleil, ça aurait été cool. Alors, ça aurait été bien, voilà. Alors, je viens de parler de concurrence. Alors, contre qui il est en train de lutter ce petit Yongnuo? Eh bien, il est en train de lutter en fait contre le Panasonic 25 mm 1.7, qui coûte un petit peu plus que celui-là. Celui-là il coûte un peu plus de 100 €, l'autre il coûte 150, un truc comme ça, ok. Alors, les prix peuvent varier, il peut y avoir des offres et trucs comme ça, ok. Après, contre le Olympus 25 mm 1.8, mais là c'est carrément beaucoup plus, c'est plus du double le prix, hein, ok. Contre le Leica Panasonic 1.4, qui lui coûte plus de 600 €, tu vois, donc c'est vraiment le plus économique de tous. Alors 25 mm en micro 4 tiers, c'est l'équivalent 50 mm en full frame. C'est une focale ce qu'on appelle un peu standard, c'est-à-dire que si tu prends un point fixe et tu bouges pas tes yeux, tu vois, si tu tournes pas la tête, tu bouges pas tes yeux, ben c'est à peu près le champ de vision qu'ont tes yeux. Voilà, ça c'est l'équivalent d'un 50 mm full frame, donc 25 mm en micro 4 tiers. Alors il est donc lumineux parce qu'il ouvre à 1.7, donc un tiers de lumière en plus qu'un 2.0, et il ferme à f22. Je fais une petite parenthèse sur ce que j'ai pas aimé, hein, ça va plus vite. Voilà. Alors ce que j'ai pas aimé, c'est que la bague de mise au point manuelle, elle n'a pas de butin, donc tu sais pas si tu es arrivé à l'infini ou si tu es au contraire au départ, ok. Hier j'ai présenté hier je sais pas quand tu verras la vidéo, mais j'ai présenté un Fujifilm, c'était pareil, je me plaignais du même truc, mais surtout c'est qu'elle est très très longue, il faut vraiment tourner. Donc il y a des gens qui aiment en vidéo pour faire des transitions très lentes sur la mise au point, et d'autres qui aiment des trucs plus courts, donc question de goût, mais que tu le saches que la bague est très très longue à tourner, ok, ça c'est important. Il a un moteur autofocus super silencieux, un STM. Vraiment, tu entends que dalle, tu entends le titre de la confirmation, mais c'est tout. Et l'autofocus va super bien, ça c'est clair. Sauf quand tu es vraiment en très très près, j'avais vraiment du mal à faire la mise au point. Sur des grillages par exemple, sur la petite croix, donc je faisais ma main pour que ça fasse la mise au point sur la main, et après je la virais, et là il reprenait sur le grillage sans problème, tu vois. Mais la partie de le premier jet, il avait du mal. Mais ça n'arrivait vraiment qu'en étant très près. Et donc pourtant j'ai mis le point, un seul point d'autofocus le plus petit possible, et il avait du mal. Mais enfin bon, sinon c'est pas la majorité des photos, c'est des cas très particuliers, enfin que tu le saches. Mais sinon je trouvais qu'il allait le reste du temps, l'autofocus super rapide et complètement silencieux. C'est-à-dire celui qui veut faire de la vidéo avec ça, il va vraiment pas entendre dans le micro, ça c'est tranquille.
Alors, quand on achète un objectif, peu importe le prix, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de l'image, les résultats optiques. Donc, même si je ne fais pas des mesures scientifiques, je peux te donner, d'ailleurs je suis en train de te passer des photos pour te donner un petit peu les résultats. Alors, quelquefois on dit, est-ce que ça vaut le coup de payer plus pour avoir un meilleur résultat? Quelquefois on a payé le plus cher mais on n'a pas les résultats qu'on attendait. Donc, l'important c'est d'avoir des résultats qui nous plaisent. Et puis après, chacun suivant ses moyens est plus ou moins indulgent sur les résultats. Ok, donc on va parler de la qualité optique. À 1.7 et f2, la netteté n'est pas complètement au rendez-vous, c'est un peu mou quand même. Alors attention, quand on parle d'un peu mou, moi ça me fait marrer parce qu'en fait si tu en post-production tu augmentes un petit peu la netteté, c'est récupéré quoi. Mais enfin bon, on va parler optique pure, sortie de la boîte. Ok, à 2.8 ça va déjà bien. C'est-à-dire que moi je suis un petit peu spoilé, t'as vu, je mets mon anglais, ça fait classe, spoilé, ça fait mieux gâté quoi. Voilà, donc par les Olympus qui a maximum ouverture, j'ai déjà pratiquement vraiment la netteté totale. Là c'est un petit peu plus mou, mais à 2.8 c'est là. Il y a aussi un petit peu de vignettage à 1.7 et 2.0. À 2.8 le vignettage a disparu. Donc ce qui est complètement normal en fait. Sur les objectifs c'est habituel qu'à pleine ouverture il y a un peu de vignettage, et là bon bah il y a un petit peu, mais enfin à 2.8 il est disparu. Bon, il y a une mouche qui m'attaque là, ça commence vraiment à me gonfler là. Ce qui est quand même assez habituel à 1.7 d'avoir, ou à 1.8 suivant l'objectif que tu as, ou 2.0 d'avoir un petit peu de vignettage, mais enfin là il disparaît rapide, donc à 2.8 c'est ok quoi. Un petit peu de flair. Ouais, en lumière directe, il y a un peu de flair. C'est d'ailleurs dommage que Monsieur Yongwo nous ait pas mis un pare-soleil, parce que ça aurait été cool de l'inclure. Voilà, je pleure. Monsieur Yongwo, un pare-soleil, pardon, s'il vous plaît, un pare-soleil. Ça serait cool, ok. Alors, continuons sur les aspects optiques. Alors, il y a un petit peu d'aberration chromatique, mais acceptable. J'ai vu un test du Panasonic 1.7, il avait à peu près le même, donc si on compare les deux moins chers moi il y a peut-être d'autres marques qui font, mais enfin de ceux que je viens de citer, hein, bah, ils ont à peu près la même limite au niveau d'aberration chromatique, légère, hein, un petit peu, mais pas tout le temps, ok. Après la distorsion, alors celui-là, s'il a une distorsion de baril un petit peu, hein, là je te passe à un horizon d'une mer, tu vois que l'horizon n'est pas complètement plat, sur les bords ça tourne un peu. Alors est-ce que c'est un problème? Ben, si tu vas faire du paysage, oui ça peut être un problème, parce que si tu as toujours des horizons, alors c'est complètement corrigeable facilement en post-production, mais si tu voulais partout arranger la photo, ben, ça peut être un problème. Mais en fait les trois quarts des gens ils se rendent même pas compte de ce genre de défaut, parce qu'ils font pas forcément ce genre de photos. Si tu vas faire des photos de rue, des trucs comme ça, tu vas même pas t'en rendre compte, parce que les éléments sont tellement déplacés, ou alors ils sont dans la partie floue, donc tu vas rien voir. Enfin c'est important que tu le saches, voilà. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les couleurs sont vraiment froides. Vraiment ça, plus froide qu'avec mes autres objectifs. D'ailleurs je faisais un test d'un Fujifilm en même temps sur un appareil Fuji, hein, et les couleurs étaient plus chaudes. Et j'ai remarqué, j'ai regardé d'autres tests, je trouvais qu'un ou deux tests sur YouTube de cet objectif, et ils disaient la même chose, qu'ils trouvaient que les couleurs étaient plus froides. Alors est-ce que c'est un problème? Ben non, parce que si tu travailles en RAW, tu fais l'équilibre des blancs avant, ben c'est bon quoi, hein, ça sera ok. Mais si tu travailles avec deux appareils photo le même et différents objectifs, ben, il faudra que tu fasses gaffe si tu vas mélanger après le travail, que la balance des blancs soit faite correctement, parce que les couleurs sont plus froides. Alors le bokeh, sans bokeh on ne vit plus de nos jours, donc parlons du bokeh. Eh bien, est-il crémeux à souhait? Quand j'entends les mecs parler du bokeh, on a l'impression qu'on va parler d'un potage là. En fait, bokeh et profondeur de champ, c'est pas la même chose, hein. Je te laisse une vidéo que je laisse de temps en temps, j'avais expliqué la différence. Donc le bokeh en fait, là il m'a semblé vraiment pas mal, crémeux, les transitions douces. Donc celui qui veut faire de la photo avec des fonds perdu, tu vois, flou, ben, je pense que ce flou, il risque de lui plaire. Alors, la mise au point minimum est de 20 cm. Alors, je rappelle que la mise au point minimum, quand on parle, c'est depuis le capteur, hein, c'est pas depuis le bout de l'objectif. Donc, ça ferait à peu près jusque-là. Donc, j'ai réussi à faire des photos de vraiment très gros plans. À 1.7, tu vois, on voit à peine les fleurs. Le reste est noyé dans du bokeh, hein, comme on dit, voilà. Je vous caresse les fleurs avec le bokeh, et donc tu vois que tu peux vraiment faire des flous très doux sans problème. Alors là tu n'as pas la netteté complètement sur les fleurs, parce que là tu as 1.7, mais enfin ça reste acceptable, et tu pourrais augmenter un petit peu cette netteté en post-production sans problème. Donc les résultats me semblent tout à fait corrects, que celui qui veut de la crème il va l'avoir quoi. Alors est-ce que c'est le genre d'objectif que je recommande?
Eh bien, en fait, il y a toujours un dilemme. C'est-à-dire qu'on pense toujours qu'en payant plus, on va avoir meilleur. Après, quand c'est des marques qui ne sont pas complètement connues sur un matériel, par exemple, un opticien qui commence à faire des flashs, on n'y croit pas trop. Un mec qui fait des flashs, qui commence à faire de l'optique, on n'y croit pas trop. Donc, il y a toujours ce doute. Voilà. L'avantage, c'est que tu joues pas trop de fric. Hein. C'est pas comme si tu étais en train de prendre un objectif à 3000 € et tu avais le doute. Là, tu dis, bon, bah, s'il me plaît pas, j'ai pas perdu, quoi. Donc, est-ce que je peux recommander ce genre d'objectif? Moi, je vois le truc de la manière suivante. C'est-à-dire que son concurrent direct, c'est vraiment le Panasonic 1.7, qui est un petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, mais un petit peu plus cher. Donc là, tu as le doute, est-ce que je vais sauter directement sur un Olympus qui coûte plus du double, ou sur un Leica qui coûte 3-4 fois plus, quoi. Donc, si tu peux pas faire ce saut en tarif, ben, quelquefois tu dis, ben, je préfère prendre le moins cher, parce que la différence n'est pas si grande que ça, et puis je vais avoir des résultats vraiment semblables, donc autant prendre celui-ci. Voilà, donc moi je le vois un petit peu comme ça. Si je peux pas le plus cher ou le meilleur, entre guillemets, meilleur c'est un terme relatif, eh bien autant prendre celui-là parce que le résultat, moi j'étais surpris, vraiment surpris dans le bon sens, quoi, parce que je pensais vraiment que ça allait être pire que ça, quoi. Et là je me dis, mais attends, mais il est complètement utilisable cet objectif. Donc le mec qui a un budget limité, ou qui dit ouais mais moi le 25 mm c'est pas une focale que j'utilise beaucoup mais j'aimerais bien en avoir un dans mon sac au cas où, et tu veux pas claquer beaucoup d'argent, ben, je pense que c'est une super option. Le pare-soleil, tu peux toujours en acheter un qui se visse dessus, ok, mais je pense que cet objectif, ben, moi il m'a surpris et je pensais vraiment pas voir cette qualité. J'étais même un peu inquiet parce que c'est toujours compliqué de dire à une boîte envoyez-moi votre matos, je vais l'essayer, puis après tu dis ouais ben votre matos c'était pas terrible, quoi. C'est toujours embêtant, quoi. Donc là je suis ravi d'avoir été content parce que j'ai pas un problème avec eux. J'ai pas eu de problème non plus, mais ça fait pas cool, quoi. Mais enfin bon, moi je dis toujours ce que je pense. D'ailleurs ça m'a vraiment donné envie d'essayer leur 45 mm 1.8 ou 1.7, je sais plus, le Mark II qu'ils ont sorti, hein, qui serait un petit peu la focale vraiment portrait, hein. Donc ça me donne vraiment envie de l'essayer après avoir essayé celui-là. Donc moi je pense que tous ceux qui m'ont posé la question, voilà j'ai un budget limité, est-ce que tu penses que le Yongnuo ça sera ok, hein? Bah, la réponse elle est simple, oui ça sera ok, ça sera ok, hein. Tu n'auras peut-être pas le super plus net, le plus machin, tout ça, mais je pense que c'est ok, sans problème. Donc ben, merci Yongnuo de m'avoir envoyé l'objectif. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut être utile pour d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon. Évidemment des liens où acheter cet objectif. Des liens sur Digiphoto France aussi, parce que beaucoup de gens m'ont demandé un site français pour pouvoir acheter des trucs, et aussi les liens de tout le matos que j'ai essayé de KF Concept, et je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.